YouTube, salut, comment tu vas? Écoute, moi ça va, j'ai les pieds dans 20 cm de poudreuse, l'appareil est tombé et a dévalé la colline, donc j'ai dû aller le rechercher, mais tout va bien. J'ai 34 ans, un an de plus, et nous sommes là pour le deuxième épisode de Crash Test, le débrief tout de suite du Konica K-Mini. Avant toute chose, un petit mot sur Konica. Konica, c'est une très vieille marque japonaise parce qu'elle date de 1872. C'est un pharmacien qui a fait ça parce qu'il s'intéressait à la photographie et que c'était un marché à prendre à l'époque. En 1902, c'est le premier appareil photo japonais qui est destiné au marché domestique qui est créé par la marque. En 1940, la première pellicule couleur qui est développée par Konica, et ça restera tout au long de son existence
un fabricant de renommée qui viendra rivaliser avec les cousins de Fujifilm ou le géant américain Kodak. Dans les années 70, un très gros succès, c'est le Konica C35, un petit appareil à visée télémétrique qui sera décliné en plein de versions différentes. Dans les années 80-90, Konica décide de diversifier son offre. Elle va proposer des imprimantes, des fax, des photocopieurs. En 2000, c'est un peu le chant du cygne puisque le numérique est en train d'arriver et Konica sort le Exar RF, l'une des dernières grosses références de la marque. C'est un appareil à visée télémétrique qui est ultra luxueux et qui embarque du coup toutes les technologies qu'a développé la marque depuis sa création. En 2003, Konica fusionne avec Minolta pour devenir Konica Minolta, ça ne s'invente pas. Et en 2006, l'entreprise décide de fermer toutes ses productions argentiques, donc le matériel, les pellicules et tutti quanti. Dans les années 90, c'est un autre grand succès qui vient frapper à la porte de Konica, c'est le Big Mini, c'est un petit compact tout automatique qui est vachement bien parce qu'il a un super objectif, il est très rapide et facile d'utilisation. Il est décliné encore une fois en plein de versions colorées ou non, adapté un peu à toutes les bourses, et celui-ci, le K-Mini, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner que c'est une nouvelle déclinaison de cette gamme et se situe à l'entrée de gamme. Et d'ailleurs, moi je me suis fait avoir, je pensais avoir un bon petit Big Mini, mais il y avait quand même une différence notable que je vais vous dire tout de suite. Donc il est aujourd'hui dans son emballage plastique d'origine. On peut encore voir le prix en yens, 7300 yens, ça fait un peu moins de 40 € aujourd'hui, mais à l'époque c'était un peu plus que 40 €. Comme vous le voyez dans l'emballage, il y a un petit espace, un petit compartiment ici, parce qu'il était vendu avec une pellicule à l'époque, et donc vous aviez juste à le prendre, à l'acheter, et puis vous pouviez partir faire des photos. Donc c'était pas mal pratique. Concernant le K-Mini, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Et ben en fait pas grand chose, malheureusement. C'est un petit appareil compact tout automatique qui ressemble de près ou de loin à un jetable. Il est tout en plastique, d'une fabrication assez sommaire. Donc vous l'avez vu dans la vidéo, celui-ci il est dans une peinture customisée par son précédent propriétaire. Moi j'ai juste apporté le petit autocollant Han Panman, mais c'est un appareil vraiment pas ouf dont la principale qualité c'est le faible coût, même si aujourd'hui on le trouve à des prix complètement zinzin sur internet, entre 100 et 200 € pour la fourchette la plus haute. L'objectif embarqué est un 28 mm, mais il est également en plastique. Pour la recherche d'images hyper fines et hyper détaillées, ça ne sera pas votre appareil malheureusement. Moi je l'ai acheté de manière un peu trompeuse, parce que je me suis dit putain c'est un Big Mini, mais en fait il s'appelle K-Mini, donc peut-être que j'aurai de la chance. Il était à un prix très très vil, du coup je me suis dit bon ça doit être une bonne chose de tester ça, et bon au final ça donne des photos dignes d'un jetable. Dessus le flash est automatique, on a un petit écran LCD qui affiche le nombre de poses, le petit clapet on-off, et puis l'interrupteur pour déclencher, c'est tout. Donc verdict de ce petit Konica K-Mini, c'est un petit appareil qui à bas prix vaut peut-être le coup si ça vous intéresse d'avoir ce genre de rendu pour vos photos. Mais franchement, vu les prix qui sont pratiqués aujourd'hui sur le net, passez votre tour. Et un petit mot sur le Big Mini que j'ai eu pendant quelques années avec plaisir. C'était un appareil vraiment ultra rapide à l'allumage et à la mise au point. Et les photos qu'il rendait étaient vraiment fabuleuses pour du compact argentique. Après, on se situe vraiment pas du tout dans de l'entrée de gamme, puisqu'aujourd'hui, on le trouve entre 2, 3 et 400 € fonctionnels. Il y en a eu beaucoup de vendus, mais aujourd'hui très peu sont encore en état de fonctionnement, notamment à cause de l'électronique, le petit écran sur le dessus qui tombe rapidement en rade, et puis comme tous les appareils photo de ces années-là, le temps fait son œuvre, et puis les circuits finissent par s'oxyder et ne plus fonctionner. Donc malheureusement, il y en a de moins en moins sur le marché, ce qui fait grimper inévitablement la cote. Voilà, il en reste que sur cette pellicule, 3 photos m'ont plu. La première, c'est ce vendeur de Kumade, donc ces genres de couronnes de décoration qui sont vendues dans les sanctuaires Shinto pour la nouvelle année. C'est notamment acheté par les commerçants pour remercier les dieux de la prospérité de leur commerce. J'aime beaucoup l'attitude du vendeur dessus qui est tout sourire. Voilà, c'est une image qu'on voit assez peu quand même au Japon dans les interactions sociales et dans la rue. La deuxième photo, c'est à Musashiseki, un quartier qui est cher à mon cœur, où j'ai vécu 1 mois et demi, et cette vue avec le train qui passe, les couleurs délavées, ça me rend tout nostalgique. Et la dernière photo, c'est la dernière photo en fait, ce rouge dans ce sanctuaire avec les oriflammes, etc. Franchement, j'ai trouvé ça assez beau, et je remercie les dieux d'avoir rendu cette photo nette, parce que c'était pas gagné d'avance avec la faible luminosité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la fin du mois de février pour une grosse vidéo sur la musique japonaise. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aurais aimé développer pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser
lâcher un petit commentaire et un pouce bleu. Dites-moi par exemple quelle photo vous a plu sur cette pellicule, ça me ferait grand plaisir d'en discuter avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt, c'était Renardinho, salut!